Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine, le tirage hebdomadaire de cette semaine du 19 au 25 juin 2023. Je vais mettre également, aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 18, je vais mettre également normalement aujourd'hui, ça dépend si j'arrive à tout télécharger et mettre en ligne, le tirage pour cet été, on y arrive. Donc, je vous invite également, premièrement, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à ma chaîne. Ça permet de savoir justement quand c'est que je poste ce genre de vidéos. Et puis, sinon, je vous dis un très très grand merci déjà pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Donc, on va y aller directement. Je vais juste vous présenter les jeux. J'ai pris pour cette semaine le sens de la vie. J'avais l'impression, enfin quand il m'a appelé, quand j'ai lu le titre, on va dire ça comme ça, que cette semaine, comment je pourrais dire ça? Ça s'est plus ou moins confirmé dans les brassages, mais ça je vous dirai pour chacun d'entre vous ce qui s'est passé durant le brassage. J'avais l'impression qu'il y a, comment je pourrais dire, un ralenti, vous voyez. Des fois, on n'a pas le temps en fait de se poser la question quel est le sens de sa vie. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir des situations qui vont faire que peut-être vous allez vous poser la question. Donc, c'est cette carte-là. Ensuite, au milieu, j'ai mis carte de la grâce. C'est, on va dire comme ça, les cartes, les images, des fois je ouvre les jeux comme ça, me parlaient beaucoup. Donc voilà, on verra aussi ce qui ressort. C'est un jeu où il n'y a pas de petit livret, mais derrière chaque image, il y a un petit texte. Je l'ai déjà utilisé, je crois, une ou deux fois, pas souvent. Et en fait, pour finir, j'ai pris communiquer avec son ange gardien. J'ai deux jeux du même auteur, de la même auteur. Et l'autre, c'est le quotidien, message du quotidien. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose sur la semaine, comme si durant cette semaine, c'est un chapitre. Voilà. Bon, j'enlève mes mains. Peut-être que vous avez déjà décidé, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre sur pause. Comme ça, vous pouvez faire tranquillement votre choix. Et puis comme ça, on y va directement. Alors, je vais mettre les tas numéro 2, numéro 3 de chaque côté. Et on y va avec vous si c'est ce tas numéro 1, ce petit tas, hein, il y a 3 cartes. Je ne sais pas si on peut appeler un tas. À partir de combien on appelle un tas? Un tas. Pour vous, durant le brassage. Alors, j'ai l'impression que des choses vont s'ouvrir assez subitement. Ou en tout cas vont donner l'impression que enfin ça y est. Et après, ça prend un peu du retard. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que j'ai reçu pendant le brassage, comme si, oui, enfin, vous allez recevoir des nouvelles, mais finalement, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est genre peut-être positive, une nouvelle positive, pardon. Mais par contre, le démarrage par rapport à la nouvelle ou comme ça, ce sera retardé, diffusé, etc. Bon, on va voir ce que nous dit les cartes. Du coup, je vous montre plutôt ça. Voyage, ok. Votre vocation implique de voyager. Alors, je vais juste chaque fois me demander. Ok. Alors, bien sûr, si vous voyagez, vous le savez, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre un tirage pour le savoir. Moi, ce que je reçois plutôt, c'est que vous risquez de voyager à l'intérieur de vous poser 36 000 questions. J'y vais pas, voyez, genre vous voyagez, vous vous projetez, et après vous vous projetez ailleurs, après vous vous projetez encore, et là vous voyagez. Mais on verra après. Confiance, ok.
Oui, alors c'est ce que je vous disais durant le brassage, ce que je ressentais, c'est que même si les choses enfin bougent, ne perdez pas pour moi confiance si ça bouge sans bouger, si je peux dire ça comme ça. Je suis fière de toi. Ouais, ok, il y a de la guérison qui se fait ici. Il y a de la guérison de... Des fois, j'ai vraiment l'impression, en tout cas au niveau terrien, ça peut donner vraiment cette impression d'être testé, de passer un examen, vous voyez. On vous donne une bonne nouvelle, et puis après, finalement, cette bonne nouvelle, ben, c'est toujours une bonne nouvelle, mais elle prend du retard ou comme ça. Et on vous teste pour voir si vous êtes patient, si vous avez la confiance, si vous avez la foi. C'est cool, mais c'est une manière de se guérir. Car quand on rentre dans cette confiance, dans cette foi, et qu'on se dit, ok, je sais maintenant que je suis à ma place, que tout est juste comme c'est, ben, on fait des guérisons. Ok? Alors, je vais juste voir encore si je reçois un message des 3 cartes avant de m'attarder sur chacune d'elles indépendamment. Oui, alors c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment ça. En fait, on va vous tester. Je vais utiliser ce terme parce qu'on est sur Terre, mais vous comprenez bien que l'univers n'a autre chose à faire que s'amuser à vous tester. Mais c'est peut-être par ce genre de test, je vais reprendre ce terme, que vous allez pouvoir comprendre où est votre confiance. Est-ce que très vite vous repartez en disant, est-ce que vous contrôlez tout en fait, ou est-ce que vous commencez un petit peu à lâcher en ayant justement confiance, en ayant la foi, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, ok? Et du coup, là, on me parle du voyage, que c'est même possible que vous vous déplacez, alors qu'avant, on ne me parlait pas. Donc, même là, genre, vous avez prévu de partir en voyage et ça ne se donne pas. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, la voiture tombe en panne, je ne sais pas, voyez? Ok, comment vous réagissez? Alors ici, encore une fois, on est en train de me dire ce que je viens de vous dire, mais on me dit, quelle que soit la situation de votre, entre guillemets, voyage, vous avez prévu de faire quelque chose, vous avez prévu de rencontrer quelqu'un, vous avez prévu de, je ne sais pas, voyez, et ça ne se donne pas. Comment vous réagissez? Je vais juste demander alors maintenant un peu. En fait, oui, ok. Ici, ce que l'on me dit, votre vocation implique un voyage, de voyager, pardon. Alors moi, ça ne me résonne pas, mais on verra, je vais vous lire dans le petit livret. Prenez comme vous, ça vous résonne, ça reste du général malgré qu'il y a les 3 tas à choix. Hein. Moi, ce que je reçois, en fait, c'est que vous êtes focalisé sur une direction dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, je ne sais pas, hobby, famille, pardon, voyage, vacances. Et en fait, vous êtes focalisé et du coup, vous ne voyez pas d'autres opportunités. Le fait d'être focalisé, je pense, sur ce vers quoi vous avez prévu, sur ce, pardon, ce sur quoi, je vais y arriver, vous avez, oui, prévu, vous avez décidé, vous avez organisé, c'est votre objectif. Il y a quelque chose qui aura, ça va pas forcément super bien jouer. Ok, alors soit ça prend du retard, soit c'est pas le bon chemin. Du coup, ben voilà, ça va engendrer où est votre confiance, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous allez faire. Parce qu'ici, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, d'être focalisé sur un truc qui peut-être n'est pas si mauvais, hein, mais peut-être pas fait pour vous, pas dans le meilleur du meilleur, ne va pas fonctionner parce que on attend de vous que vous compreniez d'ouvrir un peu vos antennes, de regarder un peu ailleurs. Je vais prendre l'exemple d'un logement. Comme ça, c'est assez simple, c'est pas trop investi émotionnel, c'est pas professionnel, etc. Bon, vous êtes focalisé sur une région, ou un village, ou une ville, ou une rue, peu importe. Ok? Et donc vous dites, et vous là, vous avez peut-être même déjà visité des appartements, trouvé même celui sur lequel vous avez flashé. Ok? Et peut-être ça ne va pas se donner. Ou alors on vous dit oui, oui, alors ok, il n'y a pas de souci, il est pour vous, mais c'est au mois de décembre. Vous dites non, mais sérieux, là on est au mois de juin, c'est dans 2 mois que moi je dois déménager, c'est pas au mois de décembre, vous voyez. Donc finalement, ben voilà, soit vous attendez si c'est possible, mais en même temps,
donc ça coince. Moi, je sens qu'il y a des choses qui vont coincer dans vos projets. Je vais dire ça comme ça. Mais du coup, vous dites, bon, ben, je vais aller regarder l'autre appartement dans la rue qui est à côté. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que, et si vous changez de rue, et si vous changez de village, et si vous changez de ville, peut-être même de pays, j'en sais rien. Alors ça, c'est de nouveau un exemple, ok? Comme si vous êtes limité à votre objectif et vous ne voyez pas que, en fait, si ça ne joue pas complètement, si ça coince, ressentez toujours quand ça coince, si c'est parce que ce n'est pas tout à fait le bon moment ou si parce qu'on essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Ok? Et donc, du coup, moi, ce que je reçois, c'est ça, quoi. On vous invite à voyager. Maintenant, je comprends ce terme voyage. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Ben, voyagez ailleurs. Voyez, ne restez pas sur un objectif unique, sur une croyance peut-être même limitante, sur j'ai enfin une réponse d'une entreprise qui me demande de collaborer. Ne restez pas sur quelque chose, parce que je pense que ce quelque chose, je l'espère en fait pour vous, que ça coince un peu, pour que vous compreniez que vous êtes invité à ouvrir encore une fois vos antennes, parce que quelque chose, encore une fois, ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas complet. Je vais dire ça comme ça. C'est qu'il suffirait. Mais là, on n'en est plus à... On prend ça à défaut de mieux. Non, non, on va chercher le mieux du mieux du mieux. Dans un atelier, j'ai une méditation qui dit, en fait, quand on se connecte avec un guide, un être de lumière, on fait appel à son plus haut guide. Le plus haut pour nous en ce moment. Et durant la méditation, quand on voit un guide arriver, un être de lumière, on demande si c'est lui le plus haut pour nous. Si ce n'est pas lui, on le remercie et on appelle le plus haut. Voyez? Eh bien, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous cette semaine. Et je pense qu'à défaut que vous dites, est-ce que c'est vraiment cet appartement, j'ai envie de vous dire ça, ne vous contentez pas de ouais, ben c'est déjà pas mal. Ok? Non. Que ce soit peut-être même une rencontre sentimentale, peut-être vous rencontrez quelqu'un, vous dites ouais, je vais pas faire le difficile ou la difficile, ou voilà, on verra. Ok. Après, les relations, c'est différent. On peut rencontrer et puis que c'est pas sentimental finalement et que c'est une super amitié. Mais en tout cas, ici, quand vous ayez comme projet ou que. Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont présentes, voyez? Si c'est au niveau, comme je disais, une rencontre, il y aura, parce que sinon vous ne pouvez pas dire, est-ce que c'est, voilà, si c'est un appartement, il faut forcément qu'il y en a un. Mais il y a forcément une situation que vous allez remarquer que ça coince, c'est pas léger. Ou alors, tout simplement, c'est votre propre intuition qui vous dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Je prends ce job ou je le prends pas? Il n'y a pas tout qui me convient, mais en même temps, c'est un job, sinon c'est ça ou rien, genre, voyez? Alors à vous de voir, hein. Vous savez que même un guide ne vous dira jamais prends ce job. Non. Lui, le guide, c'est ce que je suis en train de vous faire maintenant, il vous éveille à tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux? Ou c'est parce que tu penses que tu mérites ou que c'est impossible de trouver mieux? Et là, arrive la confiance. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je suis suffisamment confiant? Est-ce que j'ai suffisamment la foi pour ne pas accepter ce qui ne me correspond pas à 3000%? Voyez? Je ressens, je ne vous l'ai pas montré, je ne crois pas, je vous le montre vite fait, c'est égal, hein, un peu plus proche. J'aime bien que vous voyez quand même aussi tous les détails. Et je vous montre aussi, celle-là, ça m'a résonné parce que quand on regarde ce visage, on voit, c'est une inquiétude sans être une inquiétude. Ce n'est pas une extrême inquiétude, mais c'est quand même, qu'est-ce que je fais? Un doute, voyez? Je vais juste encore demander un peu plus. Alors le visage, c'est ça, hein, mais je vais demander un peu plus par rapport à la carte. Ok, d'accord. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, ici, on vous teste. J'aime pas du tout ce terme, mais on peut se sentir. Je vais dire ça plutôt comme ça. On n'est pas en train de vous tester, mais vous pouvez vous sentir être testé par l'univers, les guides, Dieu, qui que ce soit vous croyez.
on peut avoir cette impression de, ok, on va voir si vraiment tu es confiant, vraiment si tu as la foi. Ici, on me dit que vous aimeriez quelque chose de solide. Et ce qu'on vous propose n'est pas solide. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ok? Est-ce que vous allez abandonner vos rêves, votre rêve, pour prendre quelque chose de déjà sympathique? Ben, on peut revenir avec le voyage. Hein. C'est comme si vous aviez prévu de partir de l'autre côté de la planète, ou bien faire vraiment une année sabbatique de voyage à travers le monde. Puis finalement, on vous propose, on vous suggère, ou ce qui se donne, c'est que pour le moment, par rapport peut-être à vos finances, à votre temps, vous allez, je ne sais pas, partir 2 mois au lieu d'une année. Ok. À vous de voir. En même temps, vous allez vous dire, 2 mois, c'est déjà pas mal, hein? Et 2 mois, partir, comme ça, je peux déjà aller. Oui, mais votre projet initial, il était quoi? Avoir suffisamment et du temps et de l'argent pour faire le tour du monde. Donc, si vous prenez ces 2 mois, alors le tour du monde, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais c'est reporté puisque vous allez déjà, entre guillemets, consommer un peu d'argent, du temps. Vous voyez? C'est exactement ça. Finalement, 2 mois, c'est sympathique. Mais vous, ça fait longtemps que vous vouliez faire une année sabbatique, faire le tour du monde. OK? Alors là, justement, vous dites, vous allez, je pense, alors je prends peut-être, je prends des exemples, hein. Ce sera peut-être pour des choses beaucoup plus simples, mais en fait, encore une fois, vous allez vous sentir testé. Est-ce que j'ai suffisamment confiance pour me dire que oui, je mérite le mieux, du mieux, du mieux, et donc, je ne vais pas prendre ce qui me, plus ou moins, pourrait convenir. Non, j'ai un rêve, j'ai un but. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, si même ce rêve et ce but ne va pas, ne joue pas, il y a des couacs, c'est parce que, je vais vous dire ça comme ça, c'est comme si vous dites non, mais ça c'est quand même un rêve, genre l'appartement. Vous dites non, mais là je me sens bien, j'ai un coup de cœur. Ok, vous avez un coup de cœur, oui. Mais si vous allez tout au fond de vous, vous allez sentir que c'est un coup de cœur par rapport à tous les autres. C'est un coup de cœur, je vais dire ça comme ça, limité. Et si on vous invite à vous enlever vos limites pour vous dire qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que je pourrais recevoir, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que par rapport à, je ne sais pas, à moi, qu'est-ce que je mérite au max. Non, non. Voyez, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que votre confiance, je pense, votre foi va être, vous allez vous sentir testé. Et ici, pour moi, c'est une manière de comprendre. Pas que vous méritez, parce que tout le monde mérite. Mais tout le monde mérite et donc finalement, vous aussi, vous méritez. Donc oui, de comprendre que vous méritez. Mais pas parce que vous méritez, quelqu'un plus, quelqu'un moins. Parce que tout le monde mérite. Parce que d'où vous venez, il n'y a pas de limitation. D'où vous venez, vous êtes venu pour expérimenter, pour comprendre que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Et durant toute votre enfance, et depuis des siècles, on vous dit, ça se saurait si on peut obtenir tout ce qu'on veut, c'est pas facile, il faut travailler dur, il faut être sage, il faut être gentil, je sais pas. Voyez? Et là, on vous dit le contraire. On vous dit pas d'être méchant, de pas être gentil. On vous dit juste qu'en vous, c'est vous qui estimez mériter ou ne pas mériter au maximum de ce que vous voulez. Et en comprenant ça, vous vous faites des auto-guérisons, vous vous guérissez. Parce que vous allez développer, même si vous n'arrivez pas à passer d'un certain pourcentage à du 3000%, ça ne fait rien. Même si vous sentez que c'est difficile de faire complètement confiance, de lâcher complètement, ça ne fait rien. Chaque fois que vous dites que vous recevez cette invitation de vous-même, de l'univers, de vos guides, de lâcher prise, d'avoir confiance, d'être dans la foi et que vous y arrivez un petit peu, c'est une guérison, c'est un chemin qui se fait. Vous êtes en train d'avancer. OK? Mais ça vous appartient de choisir, de vous contenter ou pas. Je vais dire ça comme ça. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que vous verrez, c'est surtout ça que je disais aussi au début, c'est que vous allez avoir cette impression, cette sensation qu'en fait, on vous teste, quoi. Et en même temps, toujours cette petite voix qui vous dit, par exemple, encore une fois, hein, si je prends surtout le job, genre, ou un appartement,
où il y a toujours cette petite voix, et si après je trouve encore moins bien, et si après je ne trouve vraiment plus du tout, plus de job, et après qu'est-ce que je vais devenir, et après si finalement, voyez, donc là on n'est plus du tout dans la foi, dans la confiance, on est dans le je dois agir pour que les choses se font au lieu de je dois rien déjà, hein. Mais dans la première phrase, je pourrais dire oui, avoir cette impression de je dois agir pour que ça se fasse, au lieu de, dans le deuxième état d'être, euh, je vais arrêter de devoir et je suis connectée à moi, je suis dans la foi, dans la confiance. Ça me permet d'aller à l'intérieur de moi pour comprendre exactement ce que je veux. Est-ce que c'est exactement ça finalement l'année, je la veux plus, je veux les 2 mois de congé sabbatique, je pars voyager 2 mois. Voyez? Mais moi en disant ça, j'entends que non, que si vous prenez ces 2 mois, c'est parce que vous avez peur que l'année n'arrivera jamais, d'avoir cette année sabbatique. Voyez, c'est vraiment le truc où on se dit non, mais c'est tellement déjà pas facile d'y arriver que déjà 2 mois, c'est déjà bien, quoi. Voyez? Mais on vous invite aussi à regarder autrement, à voir autrement, à regarder ailleurs. Comme je vous disais avec l'appartement, arrêtez de rester dans votre village, éventuellement aller une rue à côté, c'est le village d'à côté, je ne sais pas. Voyez, on vous invite à vous ouvrir tout en ayant cette foi et cette confiance. Ce que l'on me dit surtout, c'est que quand vous êtes venu sur Terre, vos rêves d'enfant, vous savez, quand on dit moi, quand je serai grand, je veux faire ça. Et puis que finalement, la vie, elle a fait tout autre chose. Est-ce que ce rêve pourrait un jour se réaliser? Eh bien, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va un peu vous tester pour voir où c'est que vous en êtes en fait. Puis si vous dites non, ben, c'est un rêve d'enfant, ok. Mais encore une fois, hein, comme avec le voyage sabbatique d'une année ou de 2 mois, vous allez quand même prendre 2 mois, c'est déjà cool. Puis peut-être l'année prochaine, vous allez prendre 3, et puis peut-être qu'un jour, vous arrivez, pas de souci. Mais si, on va voir. Et quand vous prenez ces 2 mois, est-ce que c'est parce qu'en attendant, ça vous fera du bien, ou est-ce que c'est parce que vous n'y croyez jamais en cette capacité d'obtenir vraiment ce que vous voulez? Bon, on va voir dans le petit livret, je pense qu'ils vont vous inviter à voyager. Mais c'est pas grave, vous prenez comme ça vous résonne, vous savez très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous avez tiré cette carte comme une confirmation de ce que vous saviez déjà. Votre vie professionnelle implique de voyager. Vous pouvez être appelé à travailler dans des endroits très lointains ou bien il peut s'agir aussi de l'expérience d'un grand voyage qui vous changerait et vous ferait faire un pas en avant vers votre vocation. Comme un troubadour, vous apportez des bienfaits partout où vous passez. Cette carte parle aussi de mouvements au sein de votre vie, des changements aventureux qui donnent du piment à votre existence et qui sont en train de se dérouler ou auront lieu dans un futur immédiat. En abandonnant tout ce qui est derrière vous et en utilisant ce tremplin vers le changement, votre vie reprendra tout son sens et vous trouverez l'épanouissement que vous désiriez. L'état de stagnation dans lequel vous vous trouviez sera remplacé par de nouveaux projets et de nouvelles relations. La troisième signification de cette carte est que votre objectif vital implique la technologie, spécialement en matière d'ordinateur et de télécommunications. Cela pourrait signifier travailler dans le domaine de l'informatique, ou des médias, ou chez vous depuis votre ordinateur, ou cela pourrait littéralement signifier programmer des ordinateurs ou de travailler dans la vente de ceux-ci, etc. Alors, voilà, bien entendu, ça peut résonner plusieurs choses, mais pour moi, c'est vraiment le fait d'un nouveau départ, un nouveau voyage, mais pour qu'il y ait un nouveau voyage, il y aura des couacs, ça va coincer, vous allez devoir choisir, est-ce que je prends ce que j'ai, est-ce que je regarde, finalement peut-être vous allez sur l'ordinateur, j'avais prévu de voyager, d'aller là ou comme ça, et si j'allais chercher autre chose, de vous ouvrir, parce que je pense que, encore une fois, il y a deux possibilités, c'est soit il y aura des petits problèmes, l'avion
est annulé, la voiture est en panne, enfin, la vie va vous apporter pour dire ah, l'appartement, c'est pas pour maintenant, c'est pour le mois de décembre, voyez. La vie va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous compreniez que vous n'êtes pas complètement sur le bon chemin. Ou alors vous allez vous-même, à l'intérieur de vous, ressentir. Vous dites, ouais, je voulais tellement faire ça, puis tout d'un coup, l'appartement même, on vous le donne maintenant, enfin, parfait dans les dates, parfait financier, parfait localisation, le coup de cœur. Et il y a cette petite voix à l'intérieur qui dit, qu'est-ce que je fais? Et là, vous dites, mais c'est pas possible, pourtant il y a tout qui va bien. Mais il y a cette petite voix, ok? Est-ce que vous allez l'écouter ou pas? Alors, comme je vous ai dit, dans ce jeu qui est carte de la grâce, il n'y a pas de livret, il y a le petit texte derrière. Plus nous suivons notre intuition, plus nous remarquons que les bonnes portes s'ouvrent pour nous aider à atteindre notre but. C'est exactement ça. Allez ressentir, comme je vous ai dit, mais peut-être que la vie va s'en charger pour vous, parce que vous savez très bien que si vous n'êtes pas sur le bon chemin, on ne vous laisse pas sur pas le bon chemin. À moins que c'est un détour léger. Mais en général, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, la vie, votre intuition, ou en tout cas très vite, il y aura des couacs, ça ne marche pas parce que ça ne joue pas, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais votre intuition vraiment peut être à l'écoute. Vous pouvez être à l'écoute de votre intuition, vraiment, elle peut vous communiquer tout en fait. Vraiment, si on va à son intuition, moi je parle toujours, les animaux ne se trompent jamais. L'oiseau qui se met sur une branche, il n'y a pas de hasard là-dedans. Ok? Et puis ici, on nous dit, je suis fière de toi. Parce que je pense que vous comprenez, vous allez devoir comprendre, si je peux dire ça, allez devoir dans le sens que des fois on n'a pas le choix, hein, on n'a pas l'appart, on n'a pas l'appart. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, soit on s'énerve, soit on cherche autre chose, soit on essaye d'aller un peu travailler. En même temps, si vous écoutez mes vidéos, mes guidances, c'est parce que vous êtes en travail de vous-même. C'est pour ça que je ne fais pas de la voyance. Pour moi, la voyance, vous êtes là, devant moi, moi je vous dis, vous allez trouver un job, vous n'allez pas trouver un job, c'est dans 1 mois, dans 2 mois, et vous dépendez de ce que je vous dis. Dans mes guidances, ça vous permet d'aller à l'encontre de vous. Ok, est-ce que j'ai vraiment confiance? Oh punaise, c'est pas facile. Ouais, ok. Non, c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais vous faites votre travail, vous faites votre voyage, ok? Et votre guide est fier de vous. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est pour ça que je vous dis, soit vous allez pouvoir communiquer avec votre guide qui vous aide à trouver aussi votre confiance et tout, mais votre guide va essayer de vous mettre, quand je dis essayer, ça veut dire que des fois on est complètement aveugle. Hein. Moi je dis toujours quand je parle à mes guides et je demande quelque chose qui me fasse comprendre, je dis n'oubliez pas, hein, mettez-le moi vraiment devant mes yeux parce qu'on ne comprend pas toujours les messages. Donc là, votre guide vous dit qu'il va intervenir dans le sens de vous faire prendre conscience, soit par votre intuition, soit par des bâtons dans les roues, que ça ne joue pas facilement, soit par... Mais du coup, pour moi, ce que je ressens, c'est que du coup, il y aura peut-être des petites déceptions. Il y aura aussi peut-être des petites pauses de dire, bon, c'est bon, ça y est, super, on repart. Genre, l'appartement, ça ne joue pas, bon, c'est bon, on recommence. On va chercher de nouveau un appartement ou un voyage ou quoi que ce soit. Il faut tout recommencer. Mais peut-être que vous pouvez demander de l'aide à votre guide, à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez, pour que vous puissiez aller déjà aussi comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment. Plus on sait ce que l'on veut exactement à 3000%, plus le pourcentage est élevé et on reçoit et on trouve le bon chemin et on reçoit ce que l'on veut. Quand on dit « moi ça m'est égal », ok, là, l'univers vous envoie du « c'est égal ». Après vous dites « ouais mais bon quand même ». Ah oui, c'était égal alors voilà. L'appartement vous l'avez, vous avez un toit. Oui mais il ne correspond pas. Oui c'était égal. Vous voyez? Ah, au moins 3 pièces, mais dans l'idéal, un 5 pièces. Vous aurez un 3 pièces. Non, je veux un 5 pièces, j'ai besoin d'un 5 pièces, je veux un 5 pièces. Point. Il n'y a pas de... Encore une fois, n'oubliez pas,
C'est pour ça que je pense que vous allez vous guérir, parce que vous allez comprendre que c'est pas question que vous dites non, 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 mais 5 pièces, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour vous? Vous ne méritez pas? Pourquoi? Allez vous poser cette question. Et c'est ça pour moi, même si ça ne parle pas de guérison, qui parle, qu'il est fier de vous, c'est que ben, vous êtes en mode guérison en fait. Vous êtes en train de grandir, d'avancer dans votre vie, d'apprendre à avoir confiance, à avoir la foi. J'ai encore tiré l'autre jour, elle m'interpelle et je l'adore, parce que la première fois que je l'ai tirée, j'ai été vexée. Maintenant, je l'adore. Elle rappelle toujours que nous sommes des hommes de peu de foi. Même si notre foi est énorme, 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 on est des hommes de peu de foi. On le voit tout de suite dès que tout va bien ou qu'on se réjouit, là on a plein de foi, etc. Et dès qu'il y a un petit couac, tout de suite on se dit oh, ouais mais bon, alors ça veut dire quoi que j'aurais pas ça, mince. Voyez, non, ayez la foi. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez me demander si vous avez besoin de travailler sur vous-même, de développement personnel, de guérison spirituelle. Bien entendu, vous trouvez tout aussi sous la vidéo comment me contacter, également mes 2 sites pour savoir ce que je fais. Et en tout cas, c'était le tirage pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. On arrive dans l'été. Cheval, printemps, été. Voyez ça aussi comme un cap. Comment dire, vous allez passer à autre chose, ok? Bon, et puis bien sûr, je vous l'ai dit avant, je vous l'aurais dit, je vous invite à aller voir le tirage pour la saison d'été. Vous la trouverez dans la playlist. Si vous écoutez, c'est un tirage pour la semaine. Donc, si vous l'écoutez cette semaine, elle n'est pas très loin en bas ou en haut. Ça dépend dans quel ordre je le mets. Je verrai, je ne le sais pas encore. Bon, quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Prenez soin de vous, allez à l'intérieur de vous, aimez-vous, félicitez-vous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2, ce petit tas. Alors, pour vous, durant le brassage, il va y avoir des résolutions, des solutions, mais on ne sait pas si ça va durer longtemps. C'était vraiment un peu bizarre parce que très vite, vous posez une question, vous cherchez quelque chose, très vite ça joue. Et puis en même temps, c'est peut-être de courte durée. Ok? Bon, on va voir tout de suite avec les cartes. Hein. Le désir du cœur. Oh. Les anges vous soutiennent et les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Ok. Alors en fait, sur ce que je viens de vous dire, affection. Sur ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que les solutions arrivent à vous, mais c'est vous qui doutez. C'est trop beau pour être vrai, voyez? Genre, vous cherchez un job, la première entreprise, vous écrivez et on vous prend. Et là, vous dites, mais c'est trop beau, est-ce que finalement c'est ça que je veux, etc. Ok? Enfin, on verra après. Affection. Ici, on me parle d'aller à la rencontre de vous, hein. De vous aimer un peu plus, de vous donner un peu plus de douceur, ouais, d'aller à la rencontre de vous. Waouh! Prête attention aux synchronicités. Waouh! Magnifique jeu, hein, j'adore ces... Alors, je rigole toujours parce que souvent je me dis, c'est en opposition à quoi que je dis magnifique jeu? Ben non, parce que chaque fois, je sais pas, c'est une énergie très, très douce que je reçois. Bon, je vais juste connecter pour voir. Oui, excusez-moi. Ici, effectivement, c'est ce que je reçois. Je ressens beaucoup de douceur. On vous invite peut-être à vous entourer de douceur, à apprendre à vous traiter en douceur. Peut-être que vous êtes un petit peu brusque avec vous. Peut-être que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne douce. Hein. Peut-être vous prenez beaucoup soin. Vous prenez soin énormément, beaucoup, des autres avec empathie, avec douceur, avec compassion. Mais pour vous-même, vous êtes peut-être assez dur. Peut-être que vous ne vous autorisez pas
à rien en fait, dans le sens à très vite vous vous jugez, ah, vous faites quelque chose pas bien, ah mais je suis nulle, vous voyez ce genre de choses. Et ce que je reçois en tout cas avec ces 3 cartes, c'est ce que l'on me dit, c'est que c'est ça. On vous invite, est-ce que quelqu'un qui est en face de vous, qui essaie de faire un truc, je ne sais pas, et puis qui n'y arrive pas, est-ce que vous lui dites, oh mais t'es nul? Bon, à part pour plaisanter, allez, des fois on dit, hein, pour rigoler, mais même, là on va retourner dans le sérieux. Vous ne pensez pas, en tout cas qu'il est nul, on n'arrive pas à faire un truc, on n'arrive pas, je ne sais pas, vous faites un feu pour un barbecue et on n'arrive pas. La personne, même si elle n'arrive pas, ben, soit vous l'aidez, soit comme ça, vous avez de la compassion et tout. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait ça en vous, mais pas pour vous. Ok? Oh. Ici, je sens des blessures à l'intérieur de vous. Vous ne vous autorisez plus à souffrir, vous ne vous autorisez plus à... C'est pour ça que vous êtes très dur avec vous. Ok. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Subitement, je sens un découragement, je sens oui, quelque chose de un peu triste ou comme ça. Bon, allez, on va voir ce que nous disent les 3 cartes. Ok. Avec cette image, avec cette carte, j'aime bien vous les montrer assez proches à chaque fois. J'ai l'impression que vraiment, justement, vous êtes un peu perdu. Je suis en train avec vous, c'est marrant, je suis en train d'aller un peu plus en profondeur, dans le sens, dans votre âme. Alors, ça reste du général, hein, mais je sens dans votre âme que vous êtes un peu perdu. Que c'est pour ça que je vous ai dit avant, c'est trop beau pour être vrai. Comme si ça fait tellement longtemps que vous n'y croyez plus, que quand ça vous arrive, quand ça arrive, vous vous méfiez même. Vous vous méfiez et en même temps, je vais juste demander... Ouais, alors, vous vous méfiez, mais en même temps, vous n'avez même pas envie d'accueillir ce que vous allez recevoir. Je vais prendre l'exemple professionnel, hein. J'aime bien prendre un exemple qui est émotionnellement, je ne parle pas de couple, vous voyez, quand c'est dans le couple, dans les sentiments, dans la famille, on est quand même investi autrement que professionnel, même si bien sûr, moi je vois dans mon métier, c'est mon commerce, c'est mon bébé, enfin bref. Je vais quand même prendre professionnel. Donc c'est un exemple adapté. C'est comme si ça fait longtemps que vous êtes au chômage, que vous n'avez pas de job. Là, le job de vos rêves arrive à vous. Sur le moment, vous dites « Youhou, super, enfin !» Et mais dans la même pensée de ce que je viens de dire, vous dites « Ouais, alors ça m'étonnerait que c'est trop beau pour être vrai. » Les dernières fois aussi, j'y ai cru. Les dernières fois aussi, je me suis, excusez-moi du terme, cassé la figure. Un peu défaitiste, mais pas défaitiste. Vous vous sentez réaliste. Vous voyez, quand on dit « ça se saurait si c'est facile ». Et c'est des blessures qui ne sont pas encore guéries. Vraiment, j'ai l'impression que même que quelque chose va être beau, va vous arriver. Oui, je comprends mieux maintenant la phrase. Vous n'y croyez plus en fait. Vous n'y croyez plus. On pourrait vous présenter sur un plateau vos rêves que vous allez vous méfier si le plateau ne va pas exploser quoi, en pleine figure. Voyez? Il y a quelque chose ici parce que là, je ressens vraiment beaucoup de... je sens votre âme, je vais dire ça comme ça, entendez-moi, hein. Votre âme fermée, elle n'est pas fermée, elle s'est protégée. Au point où du coup, ben, quand elle est protégée, quand elle est dans une boîte, dans une pièce, je ne sais pas, enfermée en fait, ben, vous ne pouvez pas être ouvert pour accueillir. Donc même si vos rêves, les désirs de votre cœur vous arrivent, puis que imaginez que vous êtes dans une boîte, vous-même, ou dans une pièce enfermée, et quelque chose à l'extérieur arrive. Ah, c'était un désir du cœur, mais vous ne le voyez pas, c'est fermé. Vous êtes dans une pièce enfermée, ok?
et c'est votre cœur qui est dans la pièce enfermée. Et c'est pour ça que l'on dit, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Moi, ce que je reçois là, c'est que ça va venir à vous, et en attendant, je dis plutôt dire ça comme ça, en attendant que vous repreniez confiance, que vous ouvrez une lucarne où vous êtes enfermé, ou votre cœur enfermé, que vous commencez à ouvrir un œil, à commencer à être peut-être curieux, commencer à être prêt à reprendre un risque de souffrir, certainement, puisque quand on se protège, c'est qu'on en a marre de souffrir. En attendant, les guides vous protègent, ok? Le temps que vos rêves deviennent réalité, entendez ça que vos rêves sont déjà, vous savez très bien, enfin, si ce n'est pas le cas, je vous le dis, tout ce que vous voulez existe déjà. Oui, 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 oui. Tout ce que vous voulez existe déjà. Si vous ne l'avez pas concrètement dans la matière, maintenant, ici, aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas dans la fréquence de l'accueillir. Donc, parce que, comme je vous disais, peut-être, vous avez encore peur, vous êtes inquiet, vous souffrez encore, ok? Donc, tout ce que vous désirez qui est déjà là, dès que vous saurez si vous êtes prêt à l'accueillir, ça viendra, vous l'aurez, puisqu'il est déjà là, ok? Votre fréquence ne sera plus, je vais dire ça plutôt comme ça, votre fréquence ne sera plus à « je me méfie, je me protège, c'est bon, là je suis en train de récupérer mes ailes, elles étaient bien cramées, il faut que je reprenne de la force, etc. » Tout à fait justifiable, hein? Je veux dire, on n'est pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais il y a beaucoup de douceur, hein? Il y a un besoin d'affection, mais de réconfort, vraiment. Et tant que vous serez dans cette fréquence de « pour le moment, je me protège, pour le moment, je me méfie, pour le moment, j'y vais, à petits pas ». Pour moi, quand je vois cette carte, ça me fait souvent cet effet. Et de nouveau, pour vous, pour cette semaine, je ressens la même chose. Quand je vous regarde, je ne sais pas si vous y allez ou si vous revenez. Ok, on voit bien avec les cheveux que vous regardez là-bas. Mais tout le bas du corps, pour moi, revient. C'est comme ça que je fonctionne, hein. Et les vagues, elles viennent aussi. Vous voyez, c'est pas vraiment sec, vous êtes plus ou moins dans l'eau, mais pas complètement. Ok? Alors voilà, cette semaine, on vous invite à prendre soin de vous. Est-ce que ça vaudrait peut-être la peine de prendre le risque? Est-ce que quelque chose sur Terre est un jour 100% sûr? Est-ce que peut-être c'est le moment d'arrêter d'attendre que ce soit 100% sûr pour se jeter dans quelque chose que notre cœur désire, mais qui fait peur? N'oubliez pas, quand on a des situations dans notre vie qui sont banales pour nous, qui ne nous tiennent pas à cœur, ben forcément, on y va plus facilement, parce que de toute façon, on s'en fout. Vous savez, comme on dit, hein, on est blessé que par les personnes qu'on aime, hein. Quand c'est un étranger qui nous insulte, bon, c'est jamais agréable. Mais quand c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on aime, qui nous insulte ou qui est non en harmonie avec nous, c'est beaucoup plus blessant et vexant. Ok? Donc ici, on vous invite aussi à comprendre cela et à comprendre que le 100% d'être confiant, de savoir que les rêves seront réalité et dureront jusqu'à la fin des temps. Théoriquement, bien sûr, c'est censé être comme ça. Tant que votre fréquence restera dans cette positivité, je dirais plus dans cette positivité, plus que dans cette positivité, dans cet état d'amour inconditionnel, dans cet état de bien, quoi, de plus peur de ressouffrir, ok? N'oubliez pas que la souffrance, c'est nous-mêmes, avec nos croyances, notre éducation peut-être, c'est nous-mêmes qui estimons que ça nous fait souffrir, même si effectivement, hein, c'est un fait, ça nous fait souffrir. Je prendrai un exemple. Dans notre éducation, dans notre région ou religion, quand notre partenaire nous trompe, on souffre. Dans certaines cultures, les partenaires ont plusieurs partenaires.
Voyez? Donc, quand on le sait, ça ne fait pas forcément souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est nos croyances limitantes. Je ne vous dis pas que vous devez changer vos croyances limitantes, je vous dis juste de vous interroger et de comprendre que ce qui vous fait souffrir en ce moment, ce qui fait que vous n'y croyez plus, ce qui fait que quand quelque chose vous arrive et que vous n'y croyez plus et vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est ces blessures que vous avez eues parce qu'on vous a dit tant que c'est comme ça, tu ne souffriras pas. Si c'est pas comme ça, tu souffriras. Ok? Et concrètement, efficacement, vous souffrez ou pas selon ce que vous vivez. Alors encore une fois, on ne vous dit pas que plus rien ne vous fasse souffrir. Au contraire, on vous dit que la souffrance vient de croyances et pour vous en libérer et finalement de ne pas attendre que plus rien vous fasse souffrir, libérez-vous, sortez de votre grotte, appréciez chaque instant, même si on suppose que le lendemain, ça n'existe déjà plus. Vous aurez déjà pris et c'est de l'amour que vous prenez. Et l'amour guérit. Et aimez-vous suffisamment. Aimez-vous suffisamment, ayez suffisamment confiance en vous pour accueillir. Ok? Et ici, on vous dit vraiment, vous voyez, je lirai après, bien, même que c'est écrit prête attention aux synchronicités. Ok? Ici, moi, je ressens une sorte de recueillement. Vous voyez? Aimez-vous. Il y a beaucoup de douceur dans ces cartes. Je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de douceur. Donc, soyez doux pour vous. Je pense que vous êtes doux ou douce, surtout pour les autres. Mais si on vous invite à apprendre de la douceur, aimez-vous. Sachez qu'effectivement, tout ce que vous voulez existe déjà, que vous êtes invité à sortir de cette fréquence un peu plus basse qui arrive quelquefois dans une vie. Dédoublez-vous. Moi, j'aime bien utiliser ce terme des fois, dédoublez-vous pour vous apprécier et être indulgent envers vous-même comme vous le seriez envers les autres. Ok? Est-ce que si par exemple autour de vous, un ami, une amie vous parle de sa situation et dit ah, je ne sais pas si je dois y aller ou pas, je suis sûre que vous ne lui diriez pas, enfin je le souhaite, ça veut dire que sinon vous êtes vraiment dans une guérison à faire, alors allez voir un thérapeute. Je pense que si une personne vit quelque chose ou se demande si elle doit aller vers un éventuel bonheur, un rêve, un désir du cœur, vous allez certainement lui dire « mais oui, vas-y, c'est ce que tu as toujours voulu ». Puis elle va vous dire « oui, mais bon, on ne sait jamais si ça… » Mais tu verras bien, mais en attendant, on ne sait jamais. T'imagines, tu ne vas pas passer à côté de ton bonheur parce qu'on ne sait jamais si ça va durer à vie, dans les vies et vies et vies. Vous voyez? Et puis pour vous, par contre, vous dites « oui, mais non, non, moi je reste encore enfermée ». Donc dédoublez-vous et dites-vous à vous, si un désir du cœur se présente, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, ils vous soutiennent pour que vous puissiez prendre encore de la force, vous aimer suffisamment pour savoir que vous avez vécu ce que vous avez vécu, ok, mais peut-être que votre désir du cœur est derrière cette porte dans laquelle vous vous êtes enfermé. Donc ouvrez cette porte, allez à l'encontre. Si c'est un désir du cœur, allez à l'encontre. Vous êtes protégé. Et aimez-vous suffisamment pour accepter quelque chose de « c'est trop beau pour être vrai ». Non, c'est trop beau pour être vrai pour vous, mais pas pour les autres. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est très beau, déjà pas trop, mais très, et c'est pour vous. Ok? Bon, on va voir ce que nous dit les petits livrets, le sens de la vie. C'est peut-être un autre message, c'est peut-être dans la même direction, on verra bien. Qu'est-ce que votre cœur désire? Alors ça, à mon avis, vous le savez. En tout cas, comme moi j'ai reçu l'info, vous le savez. La seule chose que vous ne savez pas, c'est que vous vous dites que ça ne vous arrivera jamais, à mon avis, et que ça reste, c'est comme si vous vous dites, ben c'est un désir. Vous savez, c'est comme un fantasme. Les fantasmes ne sont pas être censés se faire, parce que c'est plus un fantasme. Un fantasme, c'est quelque chose qui, voilà. Ben, ça reste un peu comme ça, les désirs. Sauf que là, on vous dit que non, pas forcément. Ok? Donc, qu'est-ce que votre cœur
désir. C'est la question que vous posent les anges. Vous vous trouvez à un tournant important de votre vie où il est temps de prendre des décisions sur ce que vous désirez réellement. Personne, pas même Dieu ou les anges, ne peut le faire pour vous. Passez du temps seul dans une contemplation silencieuse et écoutez les désirs de votre cœur puisque de nombreuses options s'offrent à vous. Le côté positif réside dans le fait qu'une fois que vous aurez clairement déterminé quels sont vos désirs les plus profonds et que vous saurez que vous les méritez, les portes de l'opportunité s'ouvriront toutes à vous. Vous serez alors en accord avec votre intuition. Écoutez tout d'abord votre voix interne et ensuite agissez en fonction de ses conseils. Bien que votre parcours puisse demander du travail et de la ténacité, il se fera de manière fluide et paisible. Vous méritez d'être heureux, comme n'importe qui. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Votre bonheur porte le monde entier et génère de l'énergie positive où que vous passiez. Pour moi, c'est vraiment ce que je reçois, c'est que vous êtes en manque de compréhension que vous méritez d'être heureux. Des fois, je le dis dans mes soins, que à défaut, puisque vous vous oubliez à un point tel et que vous êtes enfermé peut-être et que vous dites le bonheur c'est pour les autres, je suggère toujours aux gens de comprendre ça, que quand on est heureux, les gens autour de nous bénéficient de cette énergie. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Mais franchement, là, j'ai envie de vous dire, faites-le pour vous. Faites-le pour vous, puisque vous avez déjà tendance à faire pour les autres. Mais là, c'est si vous faites pour les autres, puisque vous êtes quelqu'un qui fait les choses pour les autres, qui fait beaucoup pour les autres et qui avait beaucoup d'empathie, etc. pour les autres, apprenez, dédoublez-vous, apprenez à le faire pour vous. Donnez-vous de l'affection, vraiment. Prenez ce temps d'introspection aussi, pour aller voir vos désirs, pour vraiment comprendre. Il n'y a pas une personne qui mérite plus qu'une autre. Et vous faites partie de ces personnes. Donc ne pensez pas que c'est trop beau pour être vrai. Aimez-vous. Vous êtes l'ultime acte de création, conçu par les mains d'un artiste divin. Vous êtes l'ultime acte de création, conçu par les mains d'un artiste divin. Aimez-vous, vraiment. Certainement, vous l'avez vécu déjà dans le passé où, quand tout va bien, on s'apprécie plus et tout va bien et on s'apprécie plus et on reçoit tout. Et des fois, on se déteste, on ne sait pas pourquoi, on ne s'aime pas, on est fâché contre nous, on se juge, on se dit qu'on est incapable, on se dit t'es nul ou je suis nul en l'occurrence, ok? Et rien ne va. Balancez, faites bifurquer, comment on dit, mettez le poids de l'autre côté de la balance, voilà. Prête attention aux synchronicités. Alors, cette phrase pourrait me dire que, encore une fois, quand vous êtes dans votre pièce, dans votre coffre, et qu'il y a quand même une lumière qui perce un tout petit peu, prenez le train quand il passe, ouvrez quand la lumière se présente, ok? Il y a des synchronicités des fois dans la vie qui fait qu'on se dit, punaise, quel hasard, ok? Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que des fois, mais je pense tout le monde un jour l'a vécu. Après, on appelle ça justement des hasards, des fois on n'y croit pas. Mais que tout d'un coup, alors on peut sentir une odeur, on pense à quelqu'un, on peut entendre la musique. Enfin, il y a des tonnes de trucs qu'on nous fait comprendre qu'on n'est pas seul. Mais en même temps, pour sortir de votre boîte, de votre pièce enfermée à triple tour parce que vous n'y croyez plus, ben, les guides ne font pas ça. Dieu ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Ok?
C'est à vous de, ok, je m'aime suffisamment pour comprendre que je mérite d'être heureux, que je mérite que mes désirs du cœur, mes rêves deviennent réalité. Ok? Bon, on va voir ce que dit la suite de prête attention aux synchronicités. Enfin, la suite ou tout, quoi. Oui, donc la première partie, c'est exactement ça. Il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous 1, 2, 3. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle, ou toute autre chose. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement. Reformulez votre question et ouvrez la radio, écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Alors, bien sûr, celle-là, c'est la même, tiens. Carte de la grâce. Ici, quand il est dit que votre ange ne parle pas, c'est la même chose que votre corps. Votre corps ne parle pas. Votre corps physique parle, avec la langue, la bouche. Votre mental réfléchit. Votre ressenti, vos émotions ne parlent pas, plutôt que dire le corps ne parle pas. Pour savoir ce qui est juste ou pas juste, vous allez le sentir dans votre corps. Bien entendu, quand on a souffert, on n'est plus du tout objectif. On se méfie et on n'arrive plus à faire cette distinction. Quand on demande à notre guide, encore une fois, à qui que ce soit que vous croyez des messages, on doute. On se dit, ouais, mais c'est quoi? C'est presque trop facile, c'est trop bizarre, ça m'étonnerait. Voyez? Mais on dit aussi que on ne peut pas croire tant qu'on a décidé de ne pas croire. Et que quand on croit, on n'a pas besoin de preuves pour croire. Ok? Cela dit, vous allez ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ok? Ici, vraiment, on vous invite à aller rechercher vos rêves, les désirs de votre cœur, de comprendre que vous méritez, pas parce que vous êtes devenu quelque chose sage, pas parce que vous avez fait une bonne action, juste parce que vous méritez. Et ne l'oubliez pas, tous vos désirs sont déjà là. Allez vers eux, mettez-vous à cette fréquence de j'accueille, je mérite, je m'aime. Allez dans cette fréquence d'amour. Communiquez avec votre guide si vous avez envie et si vous comprenez qu'il peut vous soutenir. Écoutez-le, écoutez-vous. Sortez de votre boîte, apprenez à vous aimer, apprenez à comprendre que vous méritez tous vos désirs et que vos rêves vont devenir réalité dès que vous serez prêt, dès que vous serez dans cette fréquence de finalement, il n'y a pas de raison que moi, je ne reçoive pas, que mes rêves ne viennent pas à moi. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, vous savez que je suis sur place pour vous guider dans cette direction. Je ne suis pas un ange, quoique, non, je plaisante, mais moi non plus, je ne vais pas le faire à votre place. Par contre, je vais vous guider. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. N'oubliez pas, il n'y a que vous qui puissiez agir. Je vais juste faire encore une petite parenthèse, même que j'ai déjà donné les dates et tout, et terminé, entre guillemets, la lecture. Dans tous les sens, vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez pas être atteint par quelque chose que vous ne voulez pas si vous ne laissez pas. Quand on vous fait du mal, c'est que vous avez quelque part autorisé
pour X raison que ce soit, pour expérimenter, vous êtes venu sur Terre pour expérimenter, vous avez autorisé à subir, ok? Là, on vous invite à comprendre le contraire, ok? C'est vous qui décidez si vous vous aimez ou pas. On ne dit pas que c'est facile, mais c'est vous qui pouvez vous aimer. On peut vous aimer, si vous ne vous aimez pas, on ne peut pas vous aimer pour vous, quoi, ok? Allez, n'oubliez pas, vos désirs, vos rêves sont pas très loin. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Je remarque que les cartes sont toutes de pied. Belle semaine, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 3. Alors, la semaine va être longue. Tant mieux, hein, le temps passe toujours trop vite. Mais bien entendu, vous savez très bien que le temps passe vite quand on attend. Non, pas quand on attend, justement quand on est bien. Et le temps passe long quand on attend. Alors, je ne sais pas si vous allez attendre quelque chose. Je pense que cette semaine, vous allez être mis à rude épreuve parce que vous allez attendre. Ça prend son temps. Je ne suis même pas sûre que ce que vous attendez arrivera cette semaine. C'est une manière de lâcher prise, c'est une manière de se guérir, c'est une manière de comprendre que, encore une fois, je prends toujours mon éternel exemple de graine qui a été semée, elle sortira quand ce sera juste avec, comment on appelle ça, je trouve plus le terme, le timing universel, le timing de l'univers, ok? Bon, on va voir ce que nous dit. Guérisseur, ok, waouh. Ok. Gratitude, ok. Ok. Avec guérisseur, ce que je reçois, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, s'il n'y a rien qui joue cette semaine, si rien ne va, si tout coince, si tout prend son temps, de par votre comportement, vous allez guérir les autres, mais vous allez surtout donner un exemple aux autres. Par exemple, peut-être, ça peut arriver que tout d'un coup, les autres vont dire, mais ça, on dirait que tu t'en fous, que ça ne va pas tout de suite. Et là, vous allez dire, non, pas du tout, je ne m'en fous pas, j'aimerais que ça arrive. Mais je relativise, je prends de la hauteur, je prends du recul. Et vous allez, entre guillemets, soigner les autres de par votre comportement. On va voir après, mais là, ce que je reçois, c'est qu'en fait, vous allez guérir les autres de par votre attitude, de par vos paroles, enfin, on verra. Gratitude, ça, c'est plus vous. Enfin, ça aussi, c'est vous. Mais je veux dire, c'est plus votre intérieur. On vous invite, bien entendu, de ne pas oublier que d'être en gratitude quand on n'a rien, bien entendu, c'est plus difficile que quand on a tout, mais c'est le chemin direct pour obtenir ce que l'on veut. Et ici, c'est ta mission de vie. Ok. Bon, alors peut-être que vous êtes un guérisseur. Conscient ou inconscient. Je reviens sur ça, parce que pour moi, je vais vous dire ça comme ça. On peut faire des théories aux gens. On peut leur dire, je prends un parent avec son enfant. Le parent, bien sûr, hein, on est dans un monde de communication et d'échange et de discussion. Mais il n'y a pas seulement le verbe, il n'y a pas seulement le dire, ok? Il y a aussi le faire. Un parent avec son enfant, l'enfant, on sait très bien, surtout plus il est petit, comment un enfant apprend. L'enfant ressent, l'enfant voit tout. Un parent va expliquer à son enfant plein de choses. Il peut lui dire, par exemple, s'il aimerait obtenir quelque chose et qu'il n'obtient pas, je prends vraiment cet exemple-là, hein, le parent va lui dire, tu vois, mais c'est pas grave, il faut être patient, ça viendra quand c'est l'heure, il va prendre mon exemple, la petite graine qui doit pousser comme ça, ok? Et l'enfant va dire, ah ouais, ça va lui résonner déjà. Ou alors, il agit de manière sereine, de manière confiante, de manière élevée, de manière avec du recul. Il a pris de la hauteur et il ne parle pas, il ne va pas faire toute une théorie pour dire, tu sais, parce que des fois, quand on fait la théorie, on se la fait aussi pour soi-même, ok? Et là, l'enfant reçoit le message, ok?
Et c'est pour ça qu'entre ces deux, moi, ce que je reçois, c'est que c'est certainement votre mission de vie d'être un exemple pour les autres. Alors bien sûr, vous pouvez être thérapeute comme moi et faire des guérisons. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est clair que j'ai eu au cours de ma vie aussi des gens, et puis surtout vis-à-vis de moi, en fait, d'autres, j'ai appris ou je suis devenue comme je suis en observant les autres, beaucoup plus qu'en écoutant les autres. Parce que souvent, les mots ne correspondent pas à ce que la personne est, encore une fois. On n'est pas dans un jugement, vous savez comment je fonctionne. Le nombre de thérapeutes, le nombre de personnes qui disent « Ah, il faudrait faire comme ça marche tout » et qu'eux ne le font pas, consciemment des fois en plus, ok? On pourrait voir ça même dans... Non, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais voilà, peu importe le domaine, ok? On dit ne fais pas non plus à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, il y a ce côté vraiment d'être comme on aimerait guider les autres, guérir entre guillemets les autres. Pour moi, guérir n'est pas, on guérit personne. Hein. L'autre personne se guérit de par nous, mais c'est pas nous qui guérissons les autres. Ok, je vais juste voir encore avec les 3 cartes avant de prendre chaque carte indépendante. De toute façon, c'est ce que je suis un peu en train de faire déjà, de prendre les 3 en même temps, mais je veux juste voir s'il y a encore quelque chose. Ok, on vous invite ici à ne pas aller dans le jugement, justement. Ne jugez pas quelqu'un qui n'arrive pas à faire, par exemple, si vous arrivez à lâcher prise et puis l'autre n'arrive pas à lâcher prise, vous pouvez bien entendu lui répéter 10 000 fois, mais lâche prise, arrête de t'inquiéter, prends de la hauteur. Mais foutez-lui la paix, il apprendra plus en vous observant. Ok? C'est un peu ce que l'on me dit. Bon, allez, on prend les 3 cartes individuellement. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors, je vais juste demander... Pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a plusieurs manières d'enseigner. Il y a celle avec des protocoles, celle que je fais quand j'enseigne pour communiquer avec des guides, celle que j'enseigne pour faire du développement personnel, mais que je vous enseigne, donc voilà, avec des mots, avec des exercices, etc. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà une fois dit, tout ce que je fais en soins ou en atelier, en formation, je l'ai d'abord fait pour moi. Je me vois mal vous enseigner quelque chose parce que j'ai appris le protocole et ne pas le pratiquer, l'avoir pratiqué sur moi. Par exemple, si je prends les peurs et phobies, c'est parce que moi j'ai eu des phobies, des peurs, j'ai toujours des peurs, j'ai eu des tonnes de phobies. Mon but n'étant pas de ne plus avoir de peur, le but étant de chaque fois que j'ai une peur, d'essayer d'utiliser ce que je pourrais vous enseigner, ok? Donc, il y a vraiment les deux. Il y a ce côté vraiment où on enseigne parce qu'on est dans un monde de matière verbale, d'exercice, de dessiner, d'écrire, etc. Mais n'oubliez pas que vous êtes un exemple. On est tous des exemples pour tout le monde. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, il est un exemple pour nous parce qu'on se dit, bah ça, moi, je n'ai pas envie de le faire. Si on arrive à ne pas le juger en plus, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok? Donc, ne jugez pas l'autre s'il n'arrive pas à le faire ou qui fait, selon vous, faux, mal, pas juste. Soyez. Cette carte, pour moi, j'ai presque envie de dire, c'est la carte du être. Soyez. Soyez tel que, vous savez, on dit toujours, hein, soyez comme vous désirez que le monde soit. Encore une fois, on ne peut pas planter une graine de cactus et espérer qu'une rose sorte. Il y aura les épines, ok, ça se ressemblera. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas fonctionner d'une manière et espérer un résultat différent. Donc, en dehors, encore une fois, de que vous êtes, avec un peu de chance ou beaucoup de chance, guérisseur,
c'est dans la manière comme vous parlez, c'est dans la manière comme vous êtes, comme vous fonctionnez, même quand vous pensez qu'on ne vous regarde pas, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous dit rien, qu'on n'est pas en face de vous. C'est comme ça que vous guérissez les autres. Pour moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, on ne guérit personne. Quand je dis que vous guérissez les autres, c'est que vous les guidez vers leur propre guérison. Ok? Comme je vous le disais au préalable, pour moi, cette carte de gratitude vous invite à, puisqu'on est tous des guéris et des guérisseurs, puisqu'on est tous un exemple pour les autres et qu'en même temps, même le plus grand des guérisseurs a ses blessures à guérir, gratitude. Soyez toujours, n'oubliez pas, là c'est pour ça que je vous disais, on passe presque du praticien au patient. Là, en tant que patient, donc en tant que personne qui continue d'avoir besoin d'être guérie, soyez toujours dans la gratitude. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand, en tant que guérisseur, même si vous ne guérissez pas, mais que vous engendrez la guérison chez l'autre, ça ne marche pas ou c'est pas comme vous voulez, soyez toujours en gratitude. La gratitude attire à vous tout ce que vous voulez, tout ce qui est juste, tout ce vers quoi vous voulez aller. Gratitude, on devrait dire je respire gratitude, je me lève ce matin gratitude, je mange gratitude, j'allume une bougie gratitude, je vous parle gratitude, vous m'écoutez gratitude. Ok? J'ai trouvé une place de parc gratitude. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amusez-vous à tester, même si au début vous dites ouais, ok, gratitude, gratitude. Amusez-vous, expérimentez. Oui, ça va vous prendre quand même chaque fois une fraction de seconde de dire gratitude. Gratitude. 2 secondes, allez. Voyez? Mais au début, amusez-vous, faites-le comme ça. Vous verrez très bien que même en disant gratitude, 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 il y a des gratitudes qui vont être plus « Ah ouais, mais alors vraiment gratitude ». Puis d'autres, ce sera « Ouais, ouais, gratitude, je respire, gratitude ». Genre, c'est normal que je respire. Et puis un jour, vous allez dire « Je respire gratitude ». Vous allez, et ça va vous faire vous centrer. Je suis. Je respire, donc je suis. Et là, je dis gratitude parce que gratitude, c'est une connexion. C'est un merci, bien entendu, mais c'est une sorte de connexion. Et ta mission de vie, pour moi, encore une fois, imaginez, vous vous amusez à faire gratitude et de temps en temps, vous le dites à voix haute, gratitude. Ben, encore une fois, la moitié des gens vont dire « Oh, c'est marrant, tu dis tout le temps ça ». Et ils vont prendre exemple sur vous. Et l'autre moitié va dire « C'est complètement débile ». Et puis, ce sera aussi un exemple pour eux. C'est votre mission de vie pour moi d'être un exemple, d'être un modèle. Encore une fois, on l'est tous. Puisque chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, agit d'une manière, on a de toute façon un retour, je vais dire, ou un jugement, même si c'est positif. Hein. Une personne, quand elle est habillée et que vous ne l'avez jamais vue, vous avez un premier jugement. Même si vous dites « Waouh, magnifique cette personne, j'adore comme elle est habillée et tout », c'est un jugement. Ok? Vous jugez, vous constatez. Ok? Donc, on est tous pour ça. Je pense que pour vous, on vous invite à prêcher vers quoi vous voulez aller. Soyez en gratitude si vous-même, vous êtes en mode guérison. Vous ne pouvez pas enseigner la guérison si vous ne comprenez pas que vous devez aussi vous guérir. Enfin, il y a vraiment... on ne peut pas agir d'une manière et espérer une autre, quoi. Soyez, comme on dit, soyez... il y a un terme. Bon, j'allais dire, bon, de toute façon, soyez en accord avec vous-même, mais il y a... ouais, enfin bref, je n'ai pas trouvé, hein, vous savez, mon français. Agissez comme vous voulez que le monde soit. Bon, je vous lirai après. Je vais juste voir la photo, pardon. On vous invite à une sorte d'ouverture. Hein. C'est comme si, malgré tous ces magnifiques cartes, vous êtes limité dans quelque chose. Voyez, peut-être que parce que vous êtes un guérisseur, vous ne comprenez pas que certaines personnes ne sont pas prêtes, souvent c'est involontaire et inconscient, à se guérir.
Et vous pouvez dire, écoute, moi, ça fait 10 fois que je te dis quoi faire. Genre, commence la méditation, tu verras, tu iras mieux. Commence la gratitude, tu verras, tu iras mieux. Et puis l'autre ne le fait pas. Et au bout d'un moment, vous dites, non mais sérieux quoi, ça m'énerve. Ah ben, on vous invite aussi à vous ouvrir encore plus, à comprendre que ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de dire, fais des méditations, fais de la gratitude. L'autre le fait ou pas, encore une fois, hein, c'est comme le tennis. Je vous ai pris l'exemple il y a quelques jours ou semaines. Quand vous jouez à un tennis, vous lancez la balle, vous n'allez pas la rechercher pour la relancer, la chercher pour la relancer. Vous lancez la balle, l'autre le prend pas. Vous avez fait partie, vous avez fait votre part des choses, ok? Et au pire, vous pouvez aller vers l'autre, lui expliquer, alors quand je te lance la balle avec ta raquette, tu me la relances pour expliquer comment le jeu fonctionne. Et après, si l'autre il veut pas la relancer, ça lui appartient. Il vous a vu la lancer, comment ça se passe, vous lui avez expliqué comment ça se passe, alors le reste, ça lui appartient. Ici, dans cette carte, on vous rappelle juste que votre mission, ce n'est pas d'imposer. Votre mission de vie, ce n'est pas imposer votre façon de voir. Votre mission de vie, c'est de faire votre mission de vie, qui n'est pas d'imposer, qui est d'être. Ok? Bon. Alors, on va voir un petit peu avec les livrets ce qu'ils vous disent. Cette carte confirme que vous avez toujours su, vous êtes un guérisseur. Bien que chaque personne possède ce don de la vie, certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie consacrée au travail de guérison. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres recherchent en vous une aide et la guérison. Vous êtes compatissant, intuitif et sensible. Vous pouvez donc avoir plus confiance en vos capacités de guérir en vous confiant à vos intuitions et en vous fiant, à vos intuitions et sentiments. Il vous est possible de prendre des cours en lien avec cet intérêt pour gagner plus d'assurance comme guérisseur s'il vous semble un peu éloigné de vos pratiques. Comme guérisseur, vous devrez prendre vraiment soin de vous, émotionnellement et physiquement, pour résister à la haute demande énergétique que présente le fait de soigner les autres. Suivez vos conseils internes en ce qui concerne les régimes, l'exercice et votre style de vie et trouvez les limites et l'équilibre dans l'échange d'énergie. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent quand se reposer et aussi comment trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous vous convertissez en un modèle d'inspiration et vous vous assurez une longévité dans la profession de guérisseur. Pour moi, bien sûr, c'est clair. Hein, si vous êtes guérisseur, encore une fois, et puis que quelqu'un vient vers vous et vous lui dites « mais tu es en souffrance, enfin blablabla, tout ce qu'il y a, il faut prendre soin de toi, prends du temps pour toi, puis vous ne le faites jamais. » C'est ce que je vous ai dit avant. Soyez ce que vous transmettez, en fait, vraiment. Votre mission de vie, c'est ça. C'est d'être. Ok, si vous êtes guérisseur, vous êtes guérisseur. Mais comme on est tous des exemples pour tout le monde, soyez votre vraie vérité pour transmettre, sans juger parce que l'autre vous suit ou ne vous suit pas. Ok? Alors, la deuxième carte n'a pas de petit livret. Par contre, le petit texte est derrière. Montrez votre gratitude. Un cœur reconnaissant agit tel un aimant qui attire à lui l'abondance. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Plus vous allez être en gratitude, plus vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Si vous êtes un guérisseur, vous savez déjà que ça fonctionne comme ça. Ok? Si vous êtes un guérisseur, vous savez exactement comment fonctionne énergétiquement tout, en fait, tout simplement. Alors, pour moi, il y a ce petit rappel que, en tant que professionnel, de temps en temps, on est le patient.
Et le patient, de temps en temps, il oublie à prendre soin de lui, à avoir peut-être une hygiène de vie parce qu'il s'occupe tellement des autres, il s'oublie. OK? Et de temps en temps, il a ses blessures aussi à guérir. Il n'y a pas de miracle. Hein. Vous savez, les cordonniers mal chaussés, vous connaissez. Hein? Un guérisseur n'est pas une personne la plus guérie. Je ne pense pas. Après, je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas forcément ou pas forcément. Un guérisseur, c'est sa mission de vie. Et il passera certainement par des situations de se guérir lui-même pour entrer dans cette empathie de non-jugement, puisque lui-même a vécu ce qu'il a vécu. Mais malgré tout, de temps en temps, il ne doit pas oublier, il est invité en tout cas à ne pas oublier qu'il est aussi de temps en temps le patient qui a encore ses blessures et qui est invité aussi à se guérir. Comme il est guérisseur, il a tendance à faire les choses de lui-même. Donc il va peut-être partir lui-même dans de la méditation, dans de la gratitude. Dans ce qu'il conseille aux autres, il va le faire pour lui. OK? Donc prenez soin de vous. Et encore une fois, ne jugez pas les autres s'ils ne vous comprennent pas, s'ils ne vous suivent pas, si vous leur dites, mais moi j'ai la formule, moi je le vois, hein, pour faire des guérisons des peurs et phobies, qui est quelque chose de concret, puisque la personne quand elle part, elle n'a plus sa phobie, au pire 2 séances, allez, dans un extrême 3 séances, mais elle n'a plus de phobie, je le sais. Mais souvent les gens disent, ouais, d'accord, ouais, ben je réfléchis puis je viendrai. Qui a envie encore de garder une phobie, une peur, de ne pas apprécier une légèreté de sa vie parce qu'il est mal, il n'est pas bien, il a peur, il a des phobies. Par contre, quand je le lui dis, il n'y croit pas ou il se dit « Oh là là !» S'il savait d'ailleurs la simplicité, je pense que j'aurais beaucoup plus de personnes qui se guérissent de leur phobie s'ils savaient la simplicité du soin. Mais ne sachant pas ça, non, je sais que tu le fais au cas où un jour. La personne n'est pas toujours prête à guérir, à se guérir ou à guérir. OK? Ça lui appartient. Je ne peux pas lui dire, oh alors arrête de te plaindre. Non, je lui rappelle que je peux la guider à se guérir. C'est ma mission de vie. Alors, quelle est la vôtre? Certainement aussi, peut-être des thérapeutes ou parents même. Pour moi, un parent, être parent, c'est une mission de vie. Hein? La big. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors pour moi, c'est exactement ça, c'est que même si vous êtes venu sur Terre pour être guérisseur, de temps en temps, vous êtes venu aussi pour être toujours une meilleure personne de vous-même, donc aussi de vous guérir. Alors, que nous dit ta mission de vie? Hop, une conscience. Alors, la deuxième partie, puisqu'il y a déjà une partie ici. Votre ange gardien, c'est marrant parce que des fois, dans ces jeux-là, des fois il tutoie, des fois il vous voit, mais bon, c'est pas grave. Votre ange gardien vous indique que votre mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. Mais il me semble que c'était déjà écrit là. Ça le répète. Ok. Peu importe vos expériences, les embûches, les joies, les peines, vous devrez faire des choix conscients, lesquels vous amèneront sur le X de votre existence. Il n'est pas nécessaire de penser avoir un objectif hors du commun pour être une personne extraordinaire. Votre passage sur Terre n'est pas anodin. Vous avez quelque chose à apporter aux gens autour de vous. Est-ce si important de vous souvenir exactement de ce que vous devez faire? Votre ange gardien ne le croit pas. Il souhaite seulement que vous vous sentiez soutenu dans votre évolution terrestre et que vous agissiez au mieux de vos connaissances selon les circonstances dans lesquelles vous évoluez en ce moment. Alors pour moi, c'est aussi ça, c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément une mission de vie, en dehors qu'ici, peut-être pour vous, on parle, ou en tout cas certains d'entre vous, on vous parle de thérapeutes, de guérisseurs, etc.
des fois, être un parent, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, vous allez dire non, non, mais moi, je ne travaille pas, j'éduque mes enfants. Oui, alors, ça dépend ce qu'on appelle travailler déjà. Hein. Moi, quand je dis travail, c'est pas travail, c'est mon hobby. Voilà, donc être parent, comme je vous l'ai pris l'exemple en fait dès le début, c'est aussi ça, c'est montrer l'exemple. Ok, on va quand même dire à l'enfant oui, non, arrête de faire ça, fais plutôt ça comme ça. Mais on devrait toujours guider, même en tant que parent. Je sais, je n'ai pas d'enfant, mais d'autant plus, je peux le dire, puisque je vois ça de l'extérieur et j'ai un jour été enfant. On devrait toujours guider son enfant et pas diriger son enfant. Lui faire comprendre par lui-même, qu'il comprenne qu'il soit lui-même indépendant et qu'il puisse lui-même trouver son équilibre, plutôt que de dire oui, non, comme un soldat. Ok? Bon, ça c'est un autre sujet, mais j'en reviens de nouveau à ce guérisseur qui peut suggérer à ses patients, à ses clients, ce qu'il faut faire pour se sentir mieux. Ok? Si vous allez chez, parce qu'il parlait d'alimentation et tout, si vous allez chez une diététicienne ou un diététicien, il va vous conseiller au niveau alimentaire ce que vous pouvez faire pour aller mieux, que ce soit pour perdre du poids ou juste pour être en meilleure santé. Après, il le fait ou il ne le fait pas. Bien sûr, le diététicien, il peut dire, mais alors pourquoi tu viens chez moi si de toute façon tu ne m'écoutes pas? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et peut-être qu'il a juste envie de conseils et que peut-être pour le moment, c'est encore dur d'écouter à la lettre et de faire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été utile, il fait son chemin. Ok? Donc ici, on me dit aussi vraiment, encore une fois, avec cette carte, on me dit très fort, avoir une mission de vie, c'est 1, 2, 3. Avoir une mission de vie, c'est pas changer les autres, c'est guider. Ok? La mission de vie, c'est être un exemple. C'est conseiller, c'est guider, c'est suggérer, c'est pas imposer. Et c'est fonctionner aussi de manière à être un exemple si on ne parle pas, si on ne dit rien, mais juste on est dans ce qu'on fait. Vraiment. Et pour l'autre partie, c'est soi-même être son propre guérisseur, être son propre exemple. Ça veut dire être en accord avec ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Il n'y a pas de miracle. Hein. Vous ne pouvez pas essayer de convaincre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas convaincu. Je pense que vous l'avez toujours fait. Vous l'avez certainement remarqué que d'essayer de convaincre. Par exemple, vous partez, allez, on va prendre le métier de représentant, donc de la vente. Si vous n'êtes pas convaincu de votre produit, ça va être beaucoup plus difficile. Même si vous avez un bon blabla. Quand on est convaincu, on ne vend plus. On instruit, on guide, on conseille, mais on ne vend plus. Quand on n'est pas convaincu, on vend. On essaie de vendre quelque chose, de dire il faudrait faire ça, ce serait bien d'acheter ça, voyez. Mais quand on est convaincu, on dit oh, j'ai acheté ça, c'est trop génial, on ne vend plus. L'autre prend ou ne prend pas, ça lui appartient. Bon, je crois que le message est clair et je pense que pour vous, c'est un message qui va au-delà de cette semaine ou qui vous rappelle peut-être si de temps en temps vous oubliez que, vous devez prendre soin de vous aussi, ne conseillez pas seulement, écoutez ou suivez vos propres conseils comme on dit et n'oubliez pas vraiment que vous ne pouvez pas, même si quelqu'un vient vous demander un conseil, que vous donnez ce conseil et qu'il ne le suit pas, vous ne pouvez pas le juger. Je ne sais pas pourquoi je sens du jugement ici, mais bien entendu, c'est vrai que beaucoup, on se dit, il vient de me demander, moi je lui dis quoi faire, il ne le fait pas, pourquoi il vient me demander, j'ai autre chose à faire. Mais ce n'est pas ça votre mission. Votre mission, c'est de conseiller. L'autre, il le fait ou il ne le fait pas. Pensez au tennis. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. Et en tant que guérisseur, je vous invite à venir vous soigner, vous guérir au travers de mes soins. Si ça vous résonne et ça vous parle, ce sera un échange, forcément. Infinie gratitude. Je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.